Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie en fait a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc vie professionnelle, ça allait pas du tout. Dans ma famille, ça allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc les personnes qui étaient le plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère. Donc ma sœur était en hôpital psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade, elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade, donc ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule et pourtant j'étais très jeune. À l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait de la colère, de la haine, j'ai gardé beaucoup de choses parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents, ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc en fait, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'essayais de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Ces choses en fait me détruisaient plus qu'arranger les choses en fait. J'ai commencé à fumer, à me droguer, je commençais vraiment à devenir faible en fait. Même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça en fait. Parce que voilà, j'allais à l'école, j'étais pas dans un état normal. On avait beaucoup de cauchemars, on voyait beaucoup de choses, même chez moi, on voyait des personnes, on voyait en fait des ombres, on entendait des bruits, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi, des choses qu'en fait on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Et voilà, on voyait des choses, ma sœur, elle voyait du sang à la maison, elle voyait des personnes, même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film d'horreur, mais voilà, c'était vraiment réel en fait. En voyant toutes ces situations-là, on a aussi cherché une solution, mais pas la bonne. On a essayé de trouver une solution en allant justement chez des marabouts pour voir si on pouvait trouver la solution, mais on s'est lavé avec des choses, on a eu des choses à la maison, rien n'a marché, là, ça fait que s'empirer. Et puis, certes, il y avait des divisions, il y avait des querelles dans ma famille, mais le moment où je me suis séparée de ma sœur, qu'elle allait en hôpital, même la voir dans cet état-là, c'est ça en fait qui était le plus difficile pour moi. Je demandais vraiment pourquoi, j'essayais de me poser des questions, mais je ne trouvais pas en fait de réponse. J'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais plus. Je voyais vraiment que quand j'étais en dehors, j'étais bien, mais en rentrant chez moi, tout venait, il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage en fait de le faire. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers l'ami de mon frère. Donc en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait en fait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on voyait pas quelque chose de différent en fait. On voyait pas l'évolution en fait dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invités par l'ami de mon petit frère. Là, j'ai commencé à écouter la parole, à venir aux chaînes de prière. On a commencé à comprendre les choses, à voir qu'il y avait toujours un espoir en fait pour moi et ma famille, que voilà, que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc, j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit. Ça a été très difficile. Un dimanche, on nous a parlé en fait de la campagne d'Israël. C'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée, que les choses les plus difficiles viennent à changer. Moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment je sois libre, que Dieu me donne la force d'abandonner tous ces vices. J'ai essayé d'arrêter, mais j'étais vraiment accro, c'était dans mon sang. Je pensais au suicide, j'avais que de la négativité, j'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des transformations, j'ai commencé à avoir des changements dans mon caractère, même de mon intérieur, je me sentais mieux. J'avais la force justement, j'ai totalement en fait arrêté les vices, la cigarette, l'alcool, voilà, la drogue. J'ai tout arrêté. J'ai plus de la tristesse, j'ai plus d'angoisse, de peur, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine. Je suis vraiment en fait libre de moi-même. Mon intérieur a changé, ma famille a été transformée, ma sœur a été guérie, ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente. Voilà, il y a l'union tout simplement. Je suis bien avec ma famille, on est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est là où en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, c'était pas la vie, je vivais pas en fait. Et c'est là en fait que c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, c'est ici que je me suis rapprochée de Dieu tout simplement. Chers amis, soyez les bienvenus dans l'émission France en direct. Émission qui vous montre que quelles que soient les luttes que vous traversez, les difficultés que vous avez dans votre vie, vous pouvez vous en sortir. Vous avez l'habitude de voir d'ailleurs des cas véridiques, des personnes qui étaient dans une situation de souffrance, une situation négative,
des situations terribles. Mais à travers la pratique de la foi intelligente au centre d'accueil, ces personnes ont pu littéralement changer leur histoire de vie. Elles ont pu transformer leur situation. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec un grand vide intérieur, se posant mille et une questions sur comment vont-elles résoudre leur vie. Beaucoup de personnes vivent avec une rancœur. Elles se sentent sans force, elles se sentent découragées, elles se sentent affaiblies. Et tout ce mal-être finit par faire en sorte que physiquement, elles réagissent sur leur entourage. Ça, c'est un peu le résumé de l'histoire de Madji que vous allez découvrir en ce moment. Une jeune fille qui a connu une grande souffrance et son mal-être intérieur a fini même par l'amener à agir de façon négative envers sa famille. Je vous laisse découvrir son histoire en ce moment. En fait, j'étais une fille très agressive, un garçon manqué. J'agressais tout le monde, même les membres de ma famille, parce que voilà, j'avais un vide à l'intérieur de moi-même. Je me sentais très complexée. Je pensais que ma mère, elle aimait plus ma sœur que moi-même, parce que voilà, je les voyais souvent se faire des câlins. Souvent, elle donnait beaucoup plus à ma sœur au niveau tout ce qui était bien matériel. Et moi, quand je voyais ça, en fait, je me disais que en fait, je suis la grande sœur, mais je suis juste la grande sœur. Donc du coup, quand je voyais ma mère donner plus d'attention à ma sœur, pour moi, c'était blessant. Donc je l'agressais en fait verbalement. En fait, j'étais un garçon manqué, un vrai garçon manqué. La plupart de mes amis, c'était pratiquement presque que des garçons. Parce que je me sentais mieux avec les garçons, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, quand j'étais seule, quand je rentrais chez moi, je me sentais vide, je me sentais seule, je me sentais pas bien. Parce que je pleurais en fait. Je pleurais le soir. Même dans mon lit, je pleurais. Je me disais pourquoi je vis? Pourquoi je vis véritablement? Et quand je sortais dehors, c'était une autre apparence. Je rigolais, je m'amusais, je critiquais beaucoup les gens. Et c'est à travers ce caractère-là que j'arrivais à me faire des amis, j'arrivais à dominer même. Mais c'était vraiment quelque chose de... C'était vraiment une apparence. La nuit, je dormais pas vraiment parce que je me sentais observée. Je sentais des présences. Je me sentais vraiment observée et ça me faisait avoir de l'angoisse, être déprimée. C'était vraiment... voilà, j'avais du mal. Ben, il m'arrivait que le matin, je me réveillais de mauvaise humeur, de très mauvaise humeur. Je me réveillais et que toute la journée, ça allait mal se passer et effectivement, la journée se passait mal, tout le temps. Ou alors, il y a d'autres jours où je pouvais me réveiller en pleine nuit à 3 h du matin, tout le temps. Je me réveillais à 3 h du matin et après, j'arrivais plus à dormir. Ou alors, j'avais des palpitations, je sentais l'angoisse, j'avais la peur et depuis, après, je dormais plus. Je restais dans ma chambre avec la lumière allumée et j'attendais. Ben, en fait, étant plus jeune, j'ai subi en fait un attouchement de la part d'un autre camarade d'école qui m'harcelait beaucoup dans la cour de récréation. Et depuis ce phénomène, ça a changé mon intérieur, ça m'a changé et j'ai commencé à avoir des désirs envers les garçons forts à l'âge de 12 ans. Et après, j'ai commencé à fréquenter des garçons un peu plus tard, vers 14, 17. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment mon premier amour, on va dire. Que j'ai vraiment aimé cette personne, mais que ça se passait pas bien. Il m'a trompée à plusieurs reprises. Et après que j'ai su cette tromperie, je suis tombée dans la dépression. Dépressive. Au début, je ne savais pas que j'étais dépressive. C'est après que j'ai vu. J'ai beaucoup maigri, j'étais souvent malade. Je suis tombée dans la débauche. Le moment le plus difficile pour moi, c'est lorsque je me suis retrouvée seule après avoir eu cette déception amoureuse. J'étais vraiment dans la dépression. J'ai vu que je tombais bien bas parce qu'après, je suis tombée dans la débauche. Et malgré ça, je me suis laissée entraîner. Mais je me sentais de plus en plus mal. Et j'aimais de plus en plus vraiment pas les gens. Je détestais les gens. À chaque fois que je rencontrais une personne, que ce soit une amitié, fille ou garçon, j'aimais pas. Je détestais, j'avais la haine envers les personnes. J'avais la haine envers ma famille. En fait, j'étais vraiment dégoûtée de la vie. Vous voyez que beaucoup de cas de dépression aujourd'hui sont des personnes parfois qui traversent des moments très difficiles, mais qui essaient de montrer dans l'apparence
que tout va bien. C'est un peu ce qui est arrivé avec Madji. Intérieurement détruite, en souffrance, mais devant les autres, elle voulait se présenter comme une personne qui se portait bien. Pourtant, rien n'allait. Et vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent d'apparence. Pourquoi? Parce qu'elles ont parfois peur de ce que les autres vont penser. Elles ont peur de demander de l'aide. Chers amis, ne commettez pas cette erreur. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, si vous désirez voir une véritable transformation, le premier pas que vous devez faire, c'est reconnaître que vous avez besoin d'aide. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de cas de dépression sont des personnes qui accumulent à l'intérieur des souffrances, qui accumulent situation sur situation, sourient devant les autres, mais peu à peu, à l'intérieur, elles sont en train de se détruire. Ça, c'était le cas de Madji. Beaucoup de personnes sont en dépression à cause de cela. Beaucoup de personnes arrivent même, malheureusement, au suicide à cause du fait d'emmagasiner les problèmes à l'intérieur sans vouloir chercher de l'aide, par timidité, par peur ou par autre chose. Si vous êtes dans cette situation, peut-être vous êtes dans un cas aujourd'hui où vous aussi, vous essayez de vivre d'apparence. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que les autres sachent au sujet de vos problèmes, que les autres sachent au sujet de votre vie, et vous gardez tout à l'intérieur. Attention, cher ami, ça peut apporter dans votre vie des conséquences très graves. Reconnaissez que vous avez besoin d'aide. Et d'ailleurs, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous tendre la main, afin que quelle que soit la situation que vous traversez, les difficultés que vous affrontez, nous puissions vous apporter une solution. Parce que vous savez que nombreuses sont les personnes qui sont arrivées ici et que nous aidons. Et nous désirons aussi, chers amis, vous aider. On parlera plus à ce sujet tout à l'heure. J'aimerais que vous puissiez découvrir alors la suite de l'histoire de Madji. Comment a-t-elle pu vaincre alors ce mal-être qu'elle avait à l'intérieur? Je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma mère, qui m'a invitée un jour et j'ai dit oui. J'ai dit oui, parce qu'avant, elle m'invitait souvent, mais je disais non. Mais ce jour-là, j'ai dit oui parce que j'étais tellement tombée bien bas que j'avais rien à perdre. Mais en fait, lorsque ma mère m'a invitée au centre d'accueil, j'ai été tout de suite accueillie par une jeune fille de la FJF. Et à travers cette personne donc, qui m'a invitée le samedi, et justement après, par la suite, m'a invitée le dimanche. Donc en fait, la première chose que je voulais vraiment changer, que je voulais vraiment me débarrasser, c'était mon caractère. Mon caractère, je voulais vraiment m'en débarrasser parce que depuis toute petite, j'ai toujours eu un caractère très fort, très agressif, vraiment très mauvais. Donc en fait, lorsque j'ai entendu parler du jeûne de Daniel, au groupe jeûne, je me suis dit c'est le moment. Parce que j'en avais tellement marre de mon caractère que j'ai dit non. Si vraiment Dieu existe, alors mon caractère il va changer. Et j'ai saisi l'opportunité à travers le jeûne de Daniel, dans lequel j'étais déterminée vraiment à vraiment détruire ce mauvais caractère, à vraiment m'en débarrasser. On m'a expliqué justement que ce jeûne de Daniel, c'était une opportunité pour nous de nous dépouiller véritablement de notre ancienne personnalité, on va dire. C'était une opportunité pour nous d'ouvrir notre cœur. Pour ma part, d'ouvrir mon cœur véritablement et d'accepter vraiment Dieu, que Dieu agisse à l'intérieur de mon cœur. C'était surtout ça. Et ça, c'était vraiment, pour ma part, un problème. Vous voyez l'importance des propos que nous avons ici au centre d'accueil. Nous avons chaque fois divers propos. Et quel est le but de ces propos de prière, ces propos de foi? C'est justement amener la personne à conquérir une nouvelle vie. Vous voyez que Madji est arrivée au centre d'accueil souffrante, en dépression, haïssait tout le monde sans raison. Pourquoi? Parce qu'elle avait un mal-être intérieur, un vieux caractère, une situation certainement qui finissait aussi par causer du trouble dans sa famille. Mais dans l'un des propos du centre d'accueil, le jeûne de Daniel, elle a pu trouver une porte pour mettre fin à sa situation. Voyons, après avoir accepté ce propos de foi, qu'est-ce qui s'est produit dans la vie de Madji? À travers ce jeûne de Daniel, justement, j'ai réussi justement à me débarrasser du caractère. J'ai réussi à m'ouvrir, surtout, à ouvrir mon cœur. C'était pas facile, parce que j'étais une personne aussi très pudique.
J'ai réussi à pardonner aussi à mon ancien petit ami avec qui j'avais eu cette relation sentimentale qui m'avait trompée. J'ai réussi à le pardonner véritablement, à me débarrasser vraiment de ces pensées que j'avais erronées. Donc à travers ce jeûne, j'ai pu m'ouvrir, même pour moi-même, m'ouvrir même à travers ma propre vie, pour ma famille aussi. Et véritablement, j'ai vu le changement. J'ai réussi à vaincre ce mauvais caractère, cette agressivité que j'avais envers ces personnes, le fait que je n'aimais pas les personnes, malgré que je ne les connaissais pas, je les aimais pas quand même. J'ai réussi à vaincre ça. J'ai réussi à aimer les personnes, à ouvrir mes yeux de manière positive envers les personnes. Je suis totalement libre. Je ne fais plus de cauchemars. Je dors très bien la nuit. Je ne suis plus dépressive. Je me valorise petit à petit au fur et à mesure que j'avance. Je valorise ma féminité, mes valeurs en tant que femme. Et véritablement, non, je suis bien à l'intérieur de moi-même. J'ai la paix. J'avais un vide avant et ce vide aujourd'hui, il est comblé véritablement par la paix. Le centre d'accueil représente pour moi vraiment l'enseignement par rapport à soi-même, par rapport à agir sa foi véritablement, parce que je ne savais pas moi-même que j'avais une foi, j'avais de la valeur et que j'avais une force à l'intérieur de moi qui pouvait me faire réussir dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ça que j'ai vu, c'est ça que le centre d'accueil m'a fait connaître, ma valeur à l'intérieur de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai vu que j'étais une femme forte véritablement, une personne qui peut réussir dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, sentimentale, familiale, et voilà. À travers ma foi, donc au centre d'accueil, j'ai pu être bénie dans ma vie professionnelle. Notamment, j'ai pu acquérir une voiture en une semaine, la voiture que je voulais en une semaine, à travers le propos du lundi. Ma vision, avant, je n'avais pas du tout de vision. Je n'avais aucune vision. J'avais des projets de mariage, de vivre ma vie normalement, mais je n'avais pas de vision dans laquelle je pouvais me valoriser ou réussir. Mais lorsque j'ai changé, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, lorsque j'ai connu Dieu véritablement et j'ai agi ma foi, ma vision a totalement changé. J'avais une vision beaucoup plus grande dans tous les domaines de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de grandir encore, j'ai envie de réussir dans des projets qu'auparavant je me disais que je n'étais pas capable. Mais aujourd'hui, je suis capable, véritablement. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Un propos de foi dans lequel elle s'est lancée véritablement. Elle a saisi comme son opportunité. Elle s'est investie, elle a lutté avec persévérance. Et voyez ce qui est arrivé. Après des années de souffrance, dans la dépression, dans la colère, la haine, cette souffrance à cause de l'échec sentimental, elle a pu trouver, à travers la manifestation de sa foi dans ce propos, aujourd'hui, elle a pu trouver la paix intérieure. Et à travers cela, elle a pu restaurer sa relation avec sa famille, se débarrasser du sentiment de haine qu'elle avait. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'équilibre dans sa vie. Équilibre que beaucoup n'ont pas, mais qu'ils peuvent avoir. Chers amis, maintenant je m'adresse à vous. Dans quelle situation êtes-vous en train de vivre en ce moment? Avez-vous déjà baissé les bras ou désirez-vous une solution? Sachez qu'il est possible de vaincre la situation que vous traversez. Peut-être vous êtes en ce moment dans une phase de grande dépression parce que vous ne trouvez pas de solution à vos problèmes. Peut-être vous êtes une personne aussi qui est remplie de sentiments de rancœur, de haine à cause de certaines situations que vous avez vécues injustement. Enfin, peu importe le problème, qu'il soit de l'ordre familial, qu'il soit de l'ordre professionnel, financier, qu'il soit un problème intérieur, personnel. Quelle que soit votre situation, j'affirme que vous pouvez vous en sortir. Et je suis là aujourd'hui d'ailleurs pour vous donner l'opportunité de changer votre histoire de vie, pour vous donner l'opportunité de mettre définitivement fin à ce problème. C'est possible. Pour cela, vous avez une adresse. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, dans le 10e. Si vous désirez savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous, alors vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Un conseiller
sera à votre disposition pour vous écouter et bien sûr, non seulement vous écouter, mais vous donner tout ce qu'il faut afin que vous puissiez sortir de cette situation. Et j'ai la certitude, cher ami, dès le premier jour où vous allez fouler, où vous allez traverser les portes du centre d'accueil, si vous venez avec foi, vous pouvez être sûr que vous ne sortirez pas de la même façon. Vous qui êtes ici sur Paris, vous pouvez nous appeler aussi et je me tiens à votre disposition avec tous les autres collègues pour pouvoir vous aider. Vous pouvez me chercher directement et on va vous aider à sortir de cette situation. Vous allez voir que rien n'est fini pour vous. Vous allez voir que lorsqu'on croit, lorsqu'on lutte, lorsqu'on persévère, lorsqu'on est capable de mettre toute notre foi et croire dans ce que Dieu peut faire et réalise des choses extraordinaires. Je vous attends et j'ai la certitude qu'une nouvelle vie vous attend aussi. Tout dépend maintenant de votre décision. On va voir en ce moment notre témoignage, celui de Brandon. Nous allons découvrir ce qu'il a vécu et comment est-ce qu'il a pu sortir de cette situation à travers ce qu'il a reçu comme direction ici au Centre d'accueil universel. Comment tu t'appelles? Brandon. Brandon. Oui. Tu viens de Champigny. Champigny. Quel problème tu as eu et que tu as été exaucé, que tu as été transformé? Quels sont les problèmes qui étaient en toi? En fait, moi, j'ai été vicié. J'étais vicié parce que à l'intérieur de moi, j'étais très mal. J'étais très mal et je n'arrive pas à, comment dire, le reconnaître. Je fumais du cannabis. Cannabis? Oui, de l'herbe. De l'herbe. Oui, Tu as commencé à quel âge? à l'âge de 13 ans. Et je buvais aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'à la maison, je volais les bouteilles d'alcool de mon père. À 13 ans? Oui. Approche. À Pour que 13 tout ans. le monde écoute bien. D'accord. À 13 ans, tu as commencé à boire de l'alcool. Oui. Je buvais au point de ne plus tenir debout. Mais cela, en fait, ce mal, il a commencé comment? Il a commencé, c'est-à-dire que ma mère, en fait, elle était toxicomane. Ta maman était toxicomane. Ta maman était bien plongée dans la drogue. Beaucoup. Beaucoup. Tu pleures parce que tu te souviens de ça. Elle a eu un accident et qu'elle a rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a des troubles psychologiques. Mhm. Et c'est là que tu as plongé dans les drogues, n'est-ce pas? C'est comme ça que je suis arrivé dans la drogue. Mes parents venaient à l'église depuis tout petit, tous les dimanches. Ah, tu venais à l'église depuis tout petit. Tous les dimanches. Tous les dimanches, tu venais à l'église. Oui. 15 ans, c'est l'époque où j'ai commencé à réfléchir. Mhm. J'ai pensé à ma vie, j'ai pensé au mal que je faisais à mon père, à ma famille. Et ce mal, j'ai commencé à réfléchir que ce mal est en train d'aggraver en fait la situation. Au final, ça n'allait rien changer, mais Oui. empirer. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Et un dimanche, le pasteur est venu m'inviter au groupe jeune. J'ai commencé à venir pendant 1 an. 1 an, mais je faisais tout, etc. Mais rien. Alors j'ai quitté. Je suis reparti vivre Le monde. Oui, dans le monde. Et là encore plus. Je me suis donné complètement. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait. Jusqu'au jour après, j'ai commencé à penser. Je me suis dit non. J'ai connu la parole, j'ai tout entendu. Ma mère, Dieu compte sur moi pour sauver ma famille. Mhm. Et je suis revenu. Et tu es revenu. Mhm. Tu as fait les chaînes de prière? Oui. Quelles chaînes? De vendredi et de dimanche. Chaque vendredi, chaque dimanche, tu venais. J'ai participé, j'ai lutté. J'ai lutté pour être délivré. Est-ce que tu as participé aux campagnes d'Israël de la foi? Non, la campagne est venue Après. longtemps après. J'ai participé au jeûne de Daniel. Au jeûne de Daniel. Oui. Et aujourd'hui, après avoir vécu votre foi, matérialisé votre foi, aujourd'hui, qui est Brandon? Aujourd'hui, je suis libre, totalement libre. J'ai la paix à l'intérieur de moi. Oui. Je suis baptisé du Saint-Esprit grâce à Dieu. Mhm. Maintenant, Vous ne fumez plus non, je fume plus, le joint, plus rien, je fume plus. l'alcool est disparu, Tout disparu. vous êtes libre, Oui. délivré. Oui, totalement. Comment vous vous sentez? Très bien. Quel message tu as à transmettre aux jeunes qui sont ici? Il y a tout le monde. Peut-être on est ici, peut-être on fait partie des seuls parmi notre entourage, peut-être nos familles, même si elle vient à l'église, elle est incrédule, peut-être personne
Mais Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Dieu nous a mis ici parce qu'il compte sur nous. Moi qui avant je mettais le désordre à la maison, aujourd'hui c'est moi qui apporte la joie à la maison. Aujourd'hui, mon père est revenu à l'église aujourd'hui. Alors qu'il avait quitté pendant presque 2 ans. Il avait arrêté de venir au centre Et après ton témoignage, il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Qui a fait ça dans ta vie? C'est Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Que Dieu te bénisse, Brandon, au nom de Jésus. Va dans ta foi, mon homme. Vous voyez que la souffrance de Brandon a commencé depuis l'âge de 13 ans, un très jeune âge, où il a commencé à se plonger dans la vie de vice, à cause, bien sûr, d'une situation familiale. Mais voyez comment il s'est détruit. Mais vous voyez que ce jeune a pu trouver, ici au centre d'accueil, l'appui, le soutien nécessaire. Et à travers un propos de foi, il a pu mettre fin à cette situation. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il est complètement libre du vice, la paix intérieure, la joie pour la famille. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup essayent d'ailleurs de sortir des situations de vice. Ils n'arrivent pas. Mais lui, il a réussi. Il se maintient ferme dans cette décision, dans cette délivrance, à cause de la foi qui a été manifestée. Vous voyez qu'il y a une solution. Quel que soit le problème, il y aura toujours une solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes, prêtes à vous recevoir. Pour cela, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous au 01 53 35 85 12, notre ligne AMI 24 heures, et pour avoir aussi les infos sur le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous. Dès à présent, appelez déjà, marquez un rendez-vous et vous allez voir que la situation qui vous a fait souffrir jusqu'à présent a une solution. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.